Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo très originale, une vidéo que je n'ai pas encore vue sur YouTube, donc je lance un nouveau concept. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la totalité de cette vidéo qui va être très enrichissante pour vous. De toute façon, si vous avez cliqué sur la vidéo, ça veut dire que ça doit vous intéresser. Donc aujourd'hui, on va parler des différents réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire, une stratégie égale un réseau social ou un réseau social égale une stratégie. Aujourd'hui, on va voir une stratégie différente par rapport à chacun des réseaux sociaux et on commence tout de suite avec LinkedIn. Donc du coup, LinkedIn, réseau professionnel, réseau du B2B, comme on l'entend bien souvent dire. Alors LinkedIn, comment vous dire? C'est vrai qu'on le voit comme un réseau social, un peu de recrutement, un réseau social où on va mettre notre CV, un réseau social où on va faire de l'échange. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo sur Touche pas à mon digital, où justement j'aborde un peu le sujet. Aujourd'hui, on va en parler un peu plus profondément, mais LinkedIn, il faut le prendre avec un petit peu plus de hauteur et le voir comme un réseau social sur lequel il y a du monde, des actifs et par rapport à vos clients. Et ça veut dire que si c'est des actifs, il y a forcément aussi un certain pouvoir d'achat derrière. Donc, il faut le voir un peu comme différemment, le prendre plus comme un réseau social sur lequel on va vraiment pouvoir aller chercher des opportunités commerciales et l'utiliser, comme je le racontais sur la vidéo du social selling, comme un outil de prospection, vraiment un pur et simple. C'est vraiment le réseau social de référence par rapport à ça. Alors après, sur LinkedIn, on va être sur une tranche d'âge de 46-55 ans à peu près hein, aujourd'hui. Donc une tranche d'âge qui va être assez active, hein, comme on le disait tout à l'heure, et qui aujourd'hui représente 738 millions d'utilisateurs en France. Donc ce qui est très très conséquent, ce qui nous laisse une large possibilité en termes de commercialisation, en termes de prospection. Et voilà, donc LinkedIn, c'est un réseau B2B, mais pas que. Il faut vraiment le prendre comme un réseau social sur lequel on va avoir des opportunités commerciales de business et de pouvoir, d'échange et de création de business. Il faut vraiment prendre un peu plus de hauteur par rapport à ça et arrêter de le voir que comme un réseau social sur lequel on va faire du recrutement. C'est vraiment un réseau social sur lequel on va vraiment pouvoir faire de la vraie prospection commerciale. Hein, on se retrouve tout de suite pour Instagram. Donc du coup maintenant, Instagram. Instagram qui est un très bel outil pour de la visibilité. Qui n'est pas forcément l'outil que je vous conseille pour faire du commercial, mais plus pour faire de la notoriété. Instagram, c'est puissant pour faire de la notoriété. Ou si votre objectif est de devenir influenceur, Instagram est un bon réseau social. Mais voilà, après, à Instagram, alors pour les chiffres, on est sur 1 milliard d'utilisateurs en France et sur une tranche d'âge de 25 34, 35 ans à peu près. Hein. Donc on est encore on est sur une moyenne d'âge qui est assez intéressante, mais sur laquelle Instagram, on va l'utiliser plutôt comme notoriété par rapport à sa boîte. On va apporter des astuces. Par exemple, je pense un peu au carrousel où on va passer les photos comme ça, où on va avoir les 4 astuces, les 4 conseils du jour, et aujourd'hui, ce qui fonctionne sur Instagram, alors si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, ça ne fonctionnera plus ce que je dis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si vous voulez gagner en visibilité sur Instagram, il va falloir créer du réel. Parce que, et on y viendra tout à l'heure, parce qu'on va parler aussi un petit peu de TikTok dans cette vidéo, mais les réels, c'est ce qui va vous permettre de créer finalement une concurrence à TikTok. Et donc, du coup, l'algorithme Instagram met plus en avant les réels dans ces vidéos. Donc, on ne peut que vous conseiller en ce moment, de créer du réel. Alors, quand je dis créer du réel, c'est la vidéo d'1 minute ou moins.
Hein. La vidéo d'une minute maximum, c'est ce qui est conseillé, et un peu moins d'une minute, c'est très très bien. Après, par rapport à ça, ça peut être euh, un instant, un conseil, plutôt que de le noter sur un post, on prend le smartphone et on va faire le conseil du jour, et on va pouvoir parler derrière sa caméra et expliquer le tips, la chose qui est en relation avec votre entreprise. Donc, naturellement, il faut que ça soit en relation avec ce que vous proposez dans l'entreprise. Si ça n'a aucun rapport, c'est pas intéressant, ça n'a pas d'impact. Hein. Donc Instagram, vraiment créer une belle visibilité aussi. Quand on arrive sur les comptes Instagram, des fois le problème c'est qu'on a des photos qui vont un peu dans tous les sens comme ça, et on n'a pas une belle cohésion. C'est pas beau, c'est pas propre quand on arrive sur une page entreprise et qu'on a plein de photos très différentes. Alors que si on mettait un petit filtre avec la couleur de l'entreprise ou un cadre avec la couleur de l'entreprise, on aurait tout de suite une cohésion sur son compte Instagram qui serait complètement fou, et visuellement, ce sera beaucoup plus agréable de voir quelque chose de beau et de cohérent sur son compte Instagram. Bon, on se retrouve tout de suite pour parler de Facebook. Alors maintenant, parlons de Facebook. Facebook, alors, j'entends beaucoup de personnes me dire, oui, Facebook, c'est devenu le réseau social des seniors. J'ai relu une étude qui date du 25 novembre 2022, hein, donc qui est très récente quand même, hein, qui a 2 mois, et qui montre qu'on est sur un tiers 18-24, un tiers des utilisateurs ont entre 25 et 35 ans, et un tiers représente les 35 et plus. Donc finalement, Facebook n'est pas encore le réseau social des seniors, mais est bel et bien encore un réseau social sur lequel il y a à peu près 1 milliard d'utilisateurs et qui touche tout le monde. Donc c'est un réseau social fou et de folie sur lequel il y a encore beaucoup de monde. Alors Facebook. Facebook, c'est à la fois un outil de notoriété et à la fois un outil de prospection. Alors là, on va me dire, oui, alors un outil de notoriété. Alors avant de parler de notoriété et de prospection, je voulais faire un petit point avec vous. D'accord? On a sur Facebook le compte, la page et le groupe. Déjà, avant de commencer quoi que ce soit, on va refaire un petit point là-dessus. Parce que je vais entendre beaucoup de mes coachés dire oui, bah, je vois pas la différence. Donc, on va prendre une minute pour bien expliquer la différence entre un compte, une page et un groupe Facebook. Un compte Facebook, c'est ce qui est en train de s'afficher maintenant. C'est-à-dire que c'est le compte d'une personne, c'est son compte personnel sur lequel on va pouvoir publier des points de vue plus personnels, des choses qui sont la photo de sa famille, tout ça et tout, puisqu'on peut créer des grosses confidentialités sur le sujet et que on va avoir des amis qu'on va accepter. Donc il y a un tri qui se fait à ce moment-là. Ensuite, on va avoir la page Facebook. La page Facebook est en train de s'afficher maintenant sur l'écran. Euh, Finalement, la page Facebook, c'est la page de votre entreprise. Hein. Donc le compte, c'est vous, c'est la personne, le gérant de l'entreprise, mais qui reste quelque chose d'assez privé. Et la page sur Facebook représente l'entreprise. C'est un peu votre site internet. Et d'ailleurs, on reviendra tout à l'heure dessus, mais il faut le voir comme ça aujourd'hui. Alors, le site internet, c'est important d'en avoir un, mais en même temps, l'alternative, et je vois de plus en plus d'entreprises sur Facebook qui utilisent la page Facebook comme leur propre site internet, qui n'ont même plus de site internet et qui utilisent la page Facebook comme un site internet. Donc, la page Facebook, c'est quelque part la page de votre entreprise et votre site internet. Et ensuite, on a le groupe Facebook qui est en train de s'afficher juste derrière moi. Alors, le groupe Facebook, c'est votre communauté.
Alors, votre communauté, ça peut être une communauté de tous vos clients pour échanger sur des problématiques. S'il y a un service, si vous êtes sur du service comme moi avec mes coachés, moi j'ai un groupe Facebook avec mes coachés et on échange sur ce groupe Facebook-là sur leurs différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer quand je suis pas là avec eux. Et ça me permet à moi de répondre aux problèmes de certains de mes coachés et aussi de d'autres personnes qui n'avaient pas osé me poser la question, qui n'osaient pas poser la question, sont contents de trouver une solution dans ce groupe. Donc voilà. Et là, on est sur des groupes qui sont privés, des groupes qui ne sont qu'accessibles à des personnes très ciblées, mais qui ne sont pas rattachés à votre compte Facebook, qui, encore une fois, est votre compte à vous et n'est pas un groupe Facebook sur lequel vous allez échanger avec vos clients ou avec vos prospects. Voilà, je pense que c'était important de refaire un petit peu ce point-là, parce que effectivement, bien souvent, quand j'arrive, la première chose, quand je dis compte, page Facebook, j'ai beaucoup de mes coachés qui sont un petit peu, alors qui ont des notions, mais qui voient pas forcément l'intérêt d'avoir la page et le compte. Voilà, donc c'était important pour moi de refaire ce petit point avec vous. Ensuite, ce qu'il est important de dire, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure sur la page Facebook aujourd'hui, c'est comme un site internet. Il y a beaucoup de restaurateurs, de maisons qui n'ont plus de site internet et qui utilisent Facebook comme leur propre site internet. Et quand on clique sur site web sur Google, quand on tape le nom de la société, qu'on arrive sur et qu'on clique sur site web et on arrive directement sur leur page Facebook. Et là, voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est la notoriété, hein, parce que ça va fonctionner avec des avis. Il va falloir aller chercher des avis sur son entreprise, sur sa page Facebook d'entreprise, pour avoir un maximum d'avis. C'est comme sur Google quand on cherche ou TripAdvisor, quand on cherche un restaurant, on va aller regarder les avis des gens avant de consommer. Bah, sur Facebook, ça va fonctionner de la même manière. Plus on va avoir d'avis positifs, plus les gens vont s'abonner à la page et vont venir pour chercher de l'information. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que la notoriété, on va pouvoir la jouer parce que quand on poste sur Instagram, ça arrive sur Facebook, mais il faut pas s'arrêter qu'à ça sur Facebook. Il faut aller chercher un petit peu plus loin et proposer des petites choses en plus, sachant qu'on a différents autres formats sur lesquels on va pouvoir venir jouer. Moi, ce que je peux vous conseiller sur Facebook, c'est de faire des petits sondages, des petits jeux. Ça fonctionne très bien. Les gens adorent ça. Le côté un peu ludique sur Facebook, ça fonctionne de fou. Donc, je ne peux que vous conseiller ça. Et après, en termes de prospection, c'est pareil. On va pouvoir aller échanger sur les personnes qui rejoignent la page. On va pouvoir aller leur poser quelques petites questions parce que forcément, au début, ils n'ont peut-être pas acheté, mais se sont abonnés à la page parce qu'ils ont vu l'astuce, parce que ils ont vu le conseil qui leur plaisait. Et on va pouvoir aller directement échanger avec eux et les amener à consommer notre produit ou notre service.